Bonjour, je m'appelle Corinne Frappin et je suis avocate au barreau de Paris. Le thème du jour est sous-évaluation du coût des travaux et marché à forfait. L'article 1793 du Code civil dispose que lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changement ou d'augmentation fait sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire. En clair, le forfait est intangible sauf accord des parties. Cela signifie que l'aléa d'un surcoût lié à des découvertes imprévues est supporté par l'entreprise. Et la Cour de cassation a rappelé récemment qu'en cas de marché à forfait, les travaux supplémentaires relèvent du forfait s'ils sont nécessaires à la réalisation de l'ouvrage. En l'occurrence, le devis quantitatif limite les travaux confiés à l'entreprise de démolition à la démolition du plancher béton sur sous-sol, alors qu'il s'est révélé après démolition de la dalle en béton que celle-ci reposait en réalité sur une assise granitique, rocheuse, compacte, qui a rendu indispensable d'importants travaux de déroquetage sur environ la moitié de la surface du plancher bas. Tout ça, c'est resté à la charge de l'entreprise. Alors, comment peut procéder une entreprise si en cours de chantier, elle s'aperçoit que le coût des travaux sera bien supérieur à ce qui avait été envisagé? Je vous donne plusieurs pistes de réflexion. Premièrement, vérifier les conditions d'application du texte article 1793 du Code civil que je viens de citer. Est-ce qu'on est vraiment face à un marché à forfait? Le contrat a-t-il été passé avec le propriétaire du sol? Le contrat a-t-il bien pour objet la construction d'un bâtiment? Par exemple, s'il ne s'agit que d'aménagement intérieur, ce n'est pas la construction d'un bâtiment. Alors l'article ne s'applique pas. On n'est pas sur un marché. La notion de construction fait référence aux grosses œuvres d'un édifice et fait subir à celui-ci une transformation importante. Le contrat a-t-il été fait selon un plan arrêté et convenu avec le maître de l'ouvrage? Si ça n'est pas le cas, on n'est pas dans un marché à forfait. Le prix a-t-il été définitivement fixé globalement avec le maître de l'ouvrage? Les travaux à effectuer sont-ils bien ceux qui avaient été définis dans le forfait? S'agissant de travaux supplémentaires commandés par le maître de l'ouvrage, ils sont hors forfait. Dans un arrêt du 25 juin 2020, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a décidé qu'un marché peut être forfaitaire pour une partie seulement des travaux convenus. En l'occurrence, le devis accepté de l'entreprise comportait des postes forfaitaires et d'autres pour lesquels il ne fixait qu'un estimatif, voire aucun budget. L'entreprise a donc pu être payée des travaux qui n'avaient pas fait l'objet du marché forfaitaire. Deuxième élément, anticiper. L'article 1793 du Code civil ne dit pas que le prix ne peut pas être modifié, il dit que le prix ne peut pas être modifié sans l'accord du maître de l'ouvrage, ce qui est purement et simplement une application du principe le contrat fait la loi des parties et ne peut être modifié que de leur consentement mutuel. Si vous êtes dans cette situation, informez le maître de l'ouvrage et indiquez-lui la difficulté. En cours de chantier, il sera toujours plus aisé de négocier une révision du tarif convenu plutôt qu'après la fin du chantier et sans information préalable. En tout état de cause, je conseille aux entreprises d'indiquer clairement dans leur devis et leurs conditions générales de vente à quoi correspond très exactement le prix proposé et d'ajouter qu'en cas de découverte imprévue dans le cadre des travaux, une tarification complémentaire sera appliquée, proposée. Cela n'empêchera pas le maître de l'ouvrage de soutenir le caractère forfaitaire, mais cela permettra à l'entreprise de tenter de soutenir l'inverse pour obtenir une rémunération complémentaire. Enfin, troisième élément, si la sous-évaluation des travaux est due à une erreur de conception, alors l'entreprise peut se retourner contre le maître d'œuvre
pour obtenir l'indemnisation des surcoûts. Dans un arrêt du 5 mars 2020, la Cour de cassation a retenu la responsabilité extra-contractuelle d'un architecte à l'égard d'une entreprise, l'architecte ayant sous-estimé les quantités d'armature nécessaires à la réalisation de l'ouvrage, sous-estimation sur laquelle l'entreprise s'était fondée pour établir son devis. Pour toute question liée à l'immobilier, je suis joignable à mon cabinet au 01 53 31 32 34 ou via mon site internet frd-avocat.com. Je vous remercie de votre attention.